Super Diète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie présente. Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serra. Bonjour Carole Serra. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue à l'hôpital Bichat, vous êtes aussi coach de vie et vous consultez pour tous les problèmes liés au stress ou au sommeil. Aujourd'hui, tiens d'ailleurs, vous allez nous donner des conseils de sophrologue pour vaincre les insomnies. C'est un vrai fléau d'ailleurs. Un vrai fléau. Vous dormez bien, vous ? Oui, très bien. Une fois que je dors. C'est essentiel. Bien dormir est vital pour notre santé. Quand nous dormons, nos tissus, nos organes se réparent, les fonctions de notre organisme se rétablissent. En fait, le secret du sommeil réside dans la détente et le lâcher-prise. Alors qu'au contraire, le stress a un effet négatif sur le sommeil. Tout à fait. Il fait grimper le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, ce qui freine le processus d'endormissement. Et il empêche de lâcher prise, qui est une condition préalable à l'endormissement. Et la nuit venue, on se retrouve face à soi-même et lorsqu'on stresse, on rumine, on ressasse. Nos pensées tournent en boucle comme un disque rayé. Alors justement, ce disque rayé, on fait comment pour le stopper ? D'abord, on dit stop, justement. Dès qu'une pensée négative arrive, immédiatement, on bascule sur une pensée heureuse, un souvenir de vacances. On change de disque, une belle soirée entre amis, un paysage apaisant. Pour schématiser, je dirais que l'on passe du cerveau gauche, qui analyse, décortique, il faut que, qu'est-ce qui se passe, qui rumine, au cerveau droit. Ah, je lâche prise, je pense à mes vacances. Voilà, on peut faire également appel à des astuces rituelles qui peuvent conditionner notre endormissement. Alors, vous pourriez nous donner un exemple ? Oui, un enfant, par exemple, il trouve le réconfort préliminaire au sommeil avec un doudou, une boîte à musique. Ça me rappelle mon fils. On va trouver un doudou quand même. Mais vous pouvez tout à fait créer un rituel d'endormissement qui vous apaise. Ça peut être lire un livre, un bon bain aux huiles essentielles, une émission de radio comme la vôtre. Ça vous détend. Écoutez, voilà. Je suis ravi en tout cas de vous faire ce petit cadeau. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Quoi qu'il en soit, on a vu que le stress contrariait notre sommeil. Quels sont les autres perturbateurs du sommeil ? Une digestion difficile peut provoquer des réveils intempestifs, voire même des cauchemars. Donc, évitez d'aller se coucher après avoir dîné. Il en va de même pour l'alcool qui entrave notre cycle de sommeil. Par ailleurs, de nombreux ados emportent leur portable dans leur lit et on a constaté une diminution de leur temps de sommeil. Je rappelle que ces écrans diffusent une lumière bleue qui empêche la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Il faudrait arrêter de regarder un écran un certain nombre de minutes avant de s'endormir. Voilà, tous les ados qui nous écoutent, arrêtez. Et tous les grands ados comme nous d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a des plantes qui facilitent le sommeil ? Oui, la valériane, la passiflore, qui ont des vertus apaisantes et peuvent apporter une certaine relaxation avant d'aller dormir. Depuis quelques années, on trouve facilement de la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui contribue à réduire le temps d'endormissement et à atténuer les effets du décalage horaire. Elle est sécrétée naturellement par notre cerveau. Elle intervient notamment dans la régulation du cycle du sommeil. On en trouve très facilement maintenant. Oui, dans toutes les pharmacies d'ailleurs. Allez, on va terminer par un exercice. Alors faites pas ça, vous qui nous écoutez, qui êtes en train de conduire. On est bien d'accord. Mais tous les autres, c'est un exercice pour faciliter l'endormissement, Carole. Voilà, ou en cas de réveil nocturne, c'est très simple. Vous fermez votre narine gauche avec votre index et par la narine droite, vous inspirez l'air frais. Ensuite, vous fermez la narine droite avec la narine gauche. Vous expirez l'air chaud. Voilà, vous répétez l'exercice une bonne dizaine de fois. Puis, bien sûr, vous relâchez tous les muscles. Cet exercice de inspirer l'air frais, expirer l'air chaud procure une double sensation thermique qui conduit bien sûr à une plus grande détente. Essayez, vous verrez que ça facilite l'endormissement. Écoutez, j'essaierai quand je m'endormirai, mais pas au boulot en tout cas. Non, pas tout de suite. Merci beaucoup Carole Serra. Je rappelle que d'ici dimanche prochain, on peut retrouver tous vos conseils sur votre site caroleserra.com. À dimanche. Très bon dimanche à tous. Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serra. Avec Super Diète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie.